ici c'est Sir Bryson pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça date. Et oui, il y a eu une petite pause, mais nous allons partir sur le chaudron noir de Bob Lennon. Oui. Ah oui, ça faisait longtemps. La dernière fois qu'on s'était arrêté sur ce jeu, on avait croisé son crâne. Il était un peu débile, ça. Mais il voulait savoir ce qu'il y avait derrière lui. Il a été déçu. Donc nous avons croisé le crâne qui nous avait donné un code que j'ai inscrit là-bas. Là. Et le code, c'était bien sûr le code de la salle du trésor en 566. Je ne sais pas s'il faut que j'aille en 566 pour aller chercher la salle du trésor, ou si c'est un code qu'il va falloir aller donner à une porte. D'ailleurs, on pourrait tout de suite aller voir si en 566 il y a une salle du trésor. Mais je ne pense pas. Ah non, en 566, il y a le code du truc. En 566, il y a le 23 soldats rejoindront le chapitre, le passage s'ouvrira. Quand 23 soldats arriveront. Donc a priori, c'est pour dire que il va falloir que je rajoute 23 quelque chose. Bref, pour l'instant, je sais qu'en 566, il y a le code. Donc on avait parlé avec le crâne, oui, et il nous avait dit qu'il fallait bonne chance, et puis il fallait qu'on détruise la tour. Mais tu vas te détruire avec. Ouais, ça va être génial. Et donc on était reparti dans la petite cour, et il fallait qu'on aille en 400. Vous pénétrez dans une petite cour à ciel ouvert. Les quelques tables et armes éparpillées, ça et là, indiquent que l'endroit fait office de salle d'exercice. Sur le mur est collée une carte grossière des lieux, juste à côté d'un étrange distributeur. Vous pouvez examiner le curieux appareil en 250 ou rejoindre la petite annexe qui jouxte la cour en 363. À l'ouest se trouve un croisement en 449. Au-dessus se dressent deux portes. Sur l'une d'elles est inscrit 268 entre deux épées gravées, et sur l'autre l'inscription 580 coincée entre deux chevaux cabrés. À l'est, l'escalier en colimaçon 581 mène à la tour sud. Vous remarquez une dernière porte d'où provient des bruits de ripaille sur le mur nord de la courette en 457. Ah vache, il y a du job. Je vais d'abord regarder la petite machine. 250. Pourquoi? Tout simplement parce que, normalement, si je dis pas de bêtises, on doit avoir un peu de pognon. Je ne sais pas, on va bien voir. On peut peut-être utiliser des points de gloire que sont. Alors, 250. Autrefois, cette pièce déglinguée devait être un distributeur de boissons. À travers la vitre fêlée, vous remarquez qu'il reste encore quelques bouteilles que vous pouvez attraper en glissant votre bras dans le trou de distributeur. Vous ne pouvez prendre qu'une boisson à la fois, dont l'effet s'activera au prochain combat. Si vous revenez ici après votre affrontement, vous pourrez choisir une autre boisson ou boire la même. Faites votre choix avant de retourner au centre de la cour en 400. Soit on peut prendre un Virus Cola, plus 2 d'habilité, et vous perdez 3 points de vie. Un 20 carottes judicieuses. Regagnez tous vos PV. Oh, ça peut être intéressant, sachant que j'en ai quasiment pas. Un château massacre, plus 2 dégâts subis, plus 2 critiques. Un verre de mamelou. Le lait pour tous les enfants. Regagnez toute votre chance, mais vous ne pourrez pas fuir au prochain combat. Si vous êtes prudent, ou utilisez votre chance pour le combat automatique. Automatiquement. Je pense que je vais me prendre un petit 20 carottes judicieuses. Oh oui. Oui. Hop, on va se prendre un petit 20 carottes judicieux. On va le mettre ça dans les objets. Tac. Non. Bah. Hop. Tac, tac, tac. 22 carottes. Full heal. Voilà. Et on va se mettre ça en jeune pétant. Nice. Et on repart en 400. Alors, du coup, on a une petite boisson, pas piqué d'un taux, comme dirait l'autre. Yes. Tam 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 tam. Alors, on va aller où?
on peut aller dans une petite annexe qui jouxte la cour. Un croisement avec 2 portes. Non, un croisement. On a 2 portes aussi. Avec des épées ou des chevaux. On a un petit escalier. On peut remarquer la petite... Je vais tout de suite aller voir la petite porte de ripaille. Pourquoi? Parce que si on peut se récupérer de la bouffe, c'est pas mal. Un animal qui devrait dû se faire bouffer, ça peut être pas mal non plus. Bon, bref, on a pas mal de choses à regarder. Donc, c'est 457. En pénétrant dans cette grande halle. Ah, bon, je pensais que c'était une petite salle de ripaille. Vous comprenez mieux pourquoi il émane un bruit de ripaille et de fête. Agglutiné autour de gigantesques festins, une partie des forces de Virilus célèbre la victoire. Alcool, viande et plus de viande passent joyeusement de main en main. Personne ne semble faire attention à vous. Le spectacle de ces monstres se réjouissant de la mort qu'ils ont semée sous leurs pieds vous laisse perplexe. Mais vous êtes bien les seuls. Le barbare, quant à lui, observe la scène avec sérénité d'une chope dans la main droite et une cuisse de poulet dans la gauche. Bah, quoi? Je m'adapte, répond-il avec un regard accusateur. Vous aimeriez lui faire remarquer que le moment est peut-être pas bien choisi pour un pique-nique quand une clameur soulève la salle. Comme projeté depuis le fond, un gobelin traverse la pièce et s'écrase sur une table qui vole en morceaux. Allez! Scande la foule. À l'autre bout du hall, vous remarquez un gobelin qui lève les bras triomphant autour de lui. Une grande composée d'orques, un groupe composé d'orques, de gobelins et de quelques mercenaires humains l'applaudissent. C'est Wabi, haha! Ça, c'est un truc que j'aime bien chez les gens d'en face. Les gars, ils sont le sens d'Olfett, eux, déclare le PB. On crame l'ordre. Nous aussi, on avait l'habitude de célébrer la victoire en se buvant. C'est bien, ça permet de filtrer une melosse et ça a plus de place pour remplacer. Je sais pas si c'est naturel ou je sais pas quoi, mais bon. Chez nous, on se déglinguait avant de se déglinguer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ajoute-t-il en vous donnant un coup de coude complice. Putain, ils me font enlever avec leur baston, là, je te jure, mais ils sont nazes. Ça se trouve facile. Je veux pas être le gars de personne connaît qui vient rafler le grand prix d'une soirée entre potes. C'est toujours un connard, ce gars-là. Même ivres, les soldats d'Irillus sont trop nombreux pour les attaques frontales. Et heureusement, l'ambiance festive vous permet de passer inaperçu dans la foule. Si vous avez soif de gloire, vous pouvez prouver votre valeur dans l'arène improvisée en 462. Mais si vous préférez profiter de votre anonymat pour explorer les cuisines, glissez-vous en 376. Enfin, si vous souhaitez quitter la pièce pour rejoindre le couloir ouest en 447 ou la petite cour en 400. Ah! En quête de gloire. On n'est pas un Billy costaud, donc on s'en fout. Par contre, on est brouillard, donc aller dans la cuisine, ça pourrait être pas mal. Voire potentiellement empoisonner leur bouffe, ça serait encore mieux. 376. Allez. On peut peut-être trouver un petit laxatif. Trouver la chope de bière généralisée, et puis voilà. Avez-vous visité les cuisines? Si oui, allez en 591. Si c'est la première fois que vous mettez les pieds ici, poursuivez en 369. Je crois bien que c'est la première fois que je vais en cuisine. Hein. Étrangement, les cuisines sont inversement proportionnelles à la forteresse et qu'elles doivent nourrir. L'endroit est minuscule, mais propre. Et chaque centimètre carré semble rempli d'une fonction précise. Au milieu d'une marmite bouillonnante, des cocottes sifflantes et des batteries d'ustensiles, vous cherchez le maître des lieux quand une voix s'élève au sol. En abaissant les yeux, vous remarquez un gobelin, en tenue blanche, qui a l'air furieux. Qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Et vous avez lavé les mains ou quoi? En plus, vous n'êtes pas lavé les mains? Non, poussa-t-il en grognant. Le barbare s'apprête à saisir sa hache avant de recevoir un coup de cuillère sec sur les doigts. Pas d'ici, ça, pas de ça ici, hein. Le sermonne le cuistot comme s'il rembrouillait un enfant turbulent. C'est un établissement sérieux ici. Ajoute-t-il avant de mettre sa cuillère dans un évier et d'en servir une propre. Cet autre acariâtre vous laisse démuni. Si vous avez choisi la marmite au début de votre aventure, le gobelin reconnaît en vous la fibre du commis
et vous enjoint à le suivre en 419. Autrement, il vous accable en 75. Je ne crois pas avoir appris. Eh non. On va se faire accabler. Bref, on va peut-être bouffer du gobelin. Au lieu de rester planté là comme des bourges, qu'aurait plutôt me chercher des épices, step dans la chambre de froide. Ah, ils sont sur la 3e étagère, hein. Et plus vite que ça. 3e bien mis en gras, hein, pour être sûr que c'était la 3e. Craignant de prendre vous aussi des coups sur les doigts, vous soumettez sous la moindre discussion à son ordre. Si vous êtes paysan ou que vous avez une marmite, vous reconnaissez la porte dérobée typique qui mène au garde-manger caché derrière le four. En 218. Sinon, vous devrez trouver un autre chemin par la salle à manger en 457. Ah! Allons en 457. Nous avons comme quête annexe d'aller chercher une chambre froide. En pénétrant dans cette grande halle, vous comprenez mieux pourquoi il y émane autant de rip... Ah bah non. Bah alors. Ah, d'accord. Si on avait été paysan ou qu'on avait eu une marmite, on aurait pu passer par la chambre froide pour aller ailleurs dans les zones. Là, étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe, on va repartir dans la salle dans la grande salle. Et on n'a pas d'autre chemin en fait. On peut passer par le couloir ouest. Ah ouais. Allez, on va aller en 447 et on passe par le couloir ouest. Avec un peu de chance, on va peut-être trouver la chambre froide dans ce couloir. Vous voici dans un long couloir timidement éclairé par quelques torches suspendues à intervalles très irréguliers. Suffisamment cependant pour deviner qu'il distribue de nombreuses pièces à en juger par le nombre de portes sous vos yeux. C'est actuellement dans le couloir ouest au sud de votre position. Le couloir bifurque vers la gauche en direction de la petite cour en 400. En regardant dans cette direction, vous remarquez une petite alcôve très sombre et menaçante en 569. Au nord cependant, un couloir prend un virage vers la... Oh, j'aurais dû faire un plan en fait. Au nord cependant, le couloir prend un virage vers la droite en direction du couloir nord en 461. Sur le mur est de la longue allée, la grande double porte d'où proviennent les chants joyeux s'ouvre dans la salle manger en 457. Et un peu plus au nord, celle-ci, une autre entrée laisse échapper les bruits d'un atelier en 101 le long du mur ouest. Un autre accès laisse échapper un ronflement, vous le sens poser, qu'il s'agit du dortoir en 451. En 551, pardon. Toujours sur le mur ouest, non loin du centre du couloir, une petite porte contient difficilement une odeur infâme. Sans doute les latrines en 154. Je suis perdu, annonce le barbare d'un air avec une certitude absolue. Je suis complètement paumé. Vous ouvrez les yeux et décidez du chemin à prendre. Alors, on cherche une chambre froide. Ça peut être l'endroit où ça schlingue. En vrai, c'est quand même des orques qui bouffent, donc techniquement, voilà. Ça peut être aussi la petite alcôve. On va aller voir en latrine. 154. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, on peut aller au petit coin. Ça peut être une bonne chose, on n'y a pas été depuis un bon moment quand même. Et dans le meilleur des cas, ça peut être l'endroit où il y a les épices. Et dans ce cas-là, on va pouvoir finir la petite quête. L'odeur indescriptible qui envahit l'endroit ne laisse aucun doute quant à son usage. Vous êtes dans les toilettes de la forteresse. Si jamais tu veux te soulager, je te conseille de faire ça dans le couloir à de côté, hein, gamin. T'auras moins de chances de choper quelque chose. Si vous souhaitez passer par la porte en direction du couloir ouest, hâtez-vous. Si vous souhaitez passer à la porte sud, vous échapper par un flemmant, vous pouvez y aller. Si l'odeur ne vous indispose pas trop, vous pouvez prendre le temps de fouiller les placards et de rechercher quelque chose en 410. Allons en 410. C'est là où ça pue le plus qu'il y a les meilleures choses. Regardez le fromage. L'inspection du placard est rapide puisqu'il ne contient que quelques produits de nettoyage, dont une bouteille de détergent. 36. 1. Le nettoyant le plus célèbre des nerfs. Pour le faire connaître, la manufacture qui l'a produit a eu l'idée de génie d'envoyer une armée de troubadours chanter les mérites à travers le pays. Si tout le monde aujourd'hui n'utilise que le détergent 36.1, c'est tout le monde en revanche connaît sa chanson. Ah, je connais ça. C'est une bonne marque ça, hein.
C'était quoi déjà la chanson Serre le savon, lave trognon, détergent, linge, au carrelage. Être blandichant, tout blanc, tout que blanc. Le décapant, épatant, poursuit votre ami en chantant. Débouche litrine, senteur marine, dentifrice, crème protectrice de la pommade pour les malades affûtage et récurage, yeah! Enchaînez-vous l'un l'autre avant d'entamer en chœur d'armes chimiques, de soude caustique, d'huile de coude pour l'armée lourde, additifs, des bouches-pifs, d'aromates, saveur tomate, le shampoing, goutte pomme de pain, pas le temps tout réciter, ça nous prendrait toute l'été. Garde son sous la main, détergent 36.1. Car oui, il y a 36 choses en un. Oh! Un silence un peu gêné ponctue ce duo mélodique. Je vais le prendre. Si ce truc peut vraiment faire la moitié de ce qu'il prétend, c'est peut-être lui qu'il faudra envoyer contre Virilius. Incapable de garder son sérieux plus longtemps, le barbare éclate de rire. Vous empochez le produit de nettoyage avant de revenir en 154. On a débloqué le succès et Culture Pib. Produit de nettoyage, ça peut être intéressant parce que techniquement, si on arrive à intoxiquer les gars avec le produit de nettoyage, ça peut être sympa. Alors, produit de nettoyage. Ah, zut. Tac, 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 tac. Et là, on fait tac, tac. Voilà. On revient en 154. 154. On va en 447, on revient dans le couloir ouest. Pourquoi? Parce que je veux aller voir le petit endroit, le petit alcôve. Alors, la petite alcôve très sombre et menaçante en 569. Oh my god. Je rappelle qu'on est à la micro-quête de trouver les épices. Si on peut en plus mettre le débouche-chiotte dedans, ça peut être sympa. Avez-vous débarrassé les lieux de l'infamie qui y logeait? Pardon? Bah non. Attendez, parce que j'ai peut-être pas pris le bon truc. Couloir ouest 447, parce que là, il met. L'infamie qui y logeait. L'alcôve. Petite alcôve 569. C'est ça. Bon, bah non. Alors, sinon, avez-vous aidé la Centresse à devenir paladine? Non, parce que je connais ni Centresse ni paladin. Donc on va en 571. Alors que vous engouffrez dans le petit passage obscur, vous sentez vos poils se hérisser sur vos bras. Avançant à pas de loup, votre ami s'arrête devant une grande porte centrale, ornée de motifs kabbalistiques gravés à même le bois. Impossible de les déchiffrer, mais avant même de... Mais une chose est sûre, ça augure rien de bon. J'ai un mauvais pressentiment, chuchotez-vous observant nerveusement les toiles d'araignée qui couvraient le mur et les cocons suspects qui jonchaient le sol. Ouais, je me pense non plus. Je pense que Virus, je pense pas que Virus soit là, hein, mais si jamais on veut le trouver, il va bien falloir fouiller partout, non? Est-ce qu'on le met le feu partout, hein? On peut mettre le feu partout, ça marche aussi. Allez, récidé. Et on peut faire brûler les pierres? Pas assez fort. Réponse sérieusement votre ami. La pierre, ça pourrait jamais bien. Mais pas faute d'avoir essayé pourtant, hein. Vous prenez une grande inspiration. Si vous souhaitez quand même pousser la porte en 276, si vous préférez faire marche arrière et expliquer aux barbares les concepts de retraite stratégique et de tactique alternative avant de retourner en 447. On n'est pas des bourrins, mais on est des courageux. Et puis surtout, on est des brouillards. Alors on va aller en 276 et on va voir ce qui se cache derrière cette connerie de porte. 176. Ouais. Effectivement. Attention, je vais avoir beaucoup à lire. L'atmosphère souffrait
soufré qui s'échappe de l'ouverture est à peine respirable et vous progressez péniblement, secoué par des spasmes nauséeux. Le peu de lumière ajoute un lot d'horreur à l'endroit, d'autant que que ce qui craque sous vos pas ressemble à des ossements, humains peut-être. Vous avancez dans cette pénombre inquiétante, le visage régulièrement happé par les filaments gluants. Contrairement à l'antichambre voisine, les toiles d'araignée sont fraîches et le silence assourdissant. Le seul son qui vous parvient est le léger frottement des poils de barbare. Et le barbare, il a beaucoup de poils. Qui serre sa hache nerveusement. Ah, les doigts sur la manche. Au milieu de cette tension insoutenable, une voix sifflante vous fait sursauter. Qui ose s'aventurer dans le repère de mortels? Monte-toi, saleté! Hurle le barbare, l'arme brandie. Oh tiens, ça nous fera une... Ça nous fera un... Comment je vais dire ça? Une saleté en moins. Un général en moins. Les cliquetis semblent à des pointes d'acier, semblant à des pointes d'acier, frappés contre le pierre, vous parviennent pour unique réponse. Un rire strident jaillit des ténèbres. Mon seigneur proie le plus bon. Ah oui, je n'aurais jamais cru que certaines proies pouvaient être aussi stupides. Approchez. Vous n'en faites rien et demeurez parfaitement immobile. À mesure que vous s'habituez à l'obscurité, vous commencez à distinguer les formes d'une créature particulièrement grande. Mi-femme, mi-araignée, une espèce d'hybride en somme. Atroce s'avance vers vous en vous jugeant des 6 yeux luisants. Berk. Elle se déplace dans un antre à une vitesse saisissante, tantôt au sol, tantôt au plafond, faisant parfaitement corps avec les lieux. En un éclair, elle est en face de vous et ses globes oculaires roulent frénétiquement sur son lieu sensible. Roule frénétiquement sur son visage sensible, pardon. Tandis qu'elle examine la moindre parcelle de son futur dîner. Et moi qui espérais faire un repas décent, soupire-t-elle, le petit Nicanor, c'est tant doux. Ça te ferait une belle jambe quand je t'aurais coupé les 7 autres. Menace la barbare sans montrer la moindre peur. Un sourire immonde éclaire le visage sublime de la femme lorsqu'elle reprend. Lui, en revanche, sera parfait. Il donnera de la force pour s'accoupler avec son seigneur roi. Vous accouplez avec Virulus, vous voulez dire? Vous exclamez-vous avec... oui, cela fait maintenant une éternité que je poursuis mon seigneur proie, dans le seul but de le dévorer après l'union, comme l'exige la grande toile, explique-t-elle avant de continuer dans un soudain élan d'admiration fanatique. Mais il est trop fort. J'ai essayé encore et encore, j'ai essayé. Jamais aucune proie ne m'allait résister comme lui. Je dévorerai un jour en attendant le séjour. Il est mien et je suis sien. Elle pose une main sur sa joue, l'air pensive. Si je me retiens de tout manger et j'en m'amène votre tête, je serai sans doute distrait. En plus, j'ajoute quelques bougies. Oh oui. Absorbée dans ses rêveries, elle ne vous voit pas et la contourner par la... Vous pouvez la prendre, contourner pour la prendre en taille. Hein. Maintenant, vous prit position que la créature hybride reprend ses esprits. Ah, l'épreuve va le faire juger aussi. Oh oui. Tâchez de ne pas perdre de pâte. Hein. Lorsque je vous tuerai, je préférerai mes repas entiers, moi. Sur les crissements, vous esquivez un jet de toile gluant avant de vous lancer à l'assaut. Tam 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 tam. Habilité 12. PV 26, la vache. Règle spéciale. L'antre de mortel est jonché de toiles d'araignée qui vous gênent vos déplacements. Jusqu'à ce que vous fassiez 5 ou 6 lors d'une phase d'attaque, le PB aura un malus de 2 points d'habilité. D'accord. Et vous, un malus de 2 points d'adresse. Ah! Ça, c'est problématique. Entre chaque phase, l'acide de mortel vous inflige des blessures qu'elle vous a causées pendant la phase d'attaque. D'accord, donc si elle me inflige des blessures, ça sera pendant la phase d'acide. Sa carapace chitineuse. Je connais pas.
Et sensible à une attaque en puissance cependant. Si vous lui infligez 5 points de dégâts ou plus pendant une phase d'attaque, doublez les dégâts que vous lui infligez. D'accord, et accessoirement ils nous disent bien qu'on peut retourner en 400 pour le coup. Que si on meurt, on peut retourner en 400 parce que, beau Dieu, ça va être chiant. Donc si elle m'inflige dégâts, elle m'inflige double entre les phases. Donc ça déjà, c'est galère. En plus de ça, PB il a 2 points d'habilité en moins, sachant que moi j'ai pas énormément d'habilité de base. Enfin si, j'ai quand même pas mal d'habilité, allez. Elle a combien d'habilité? 12, ouais j'en ai pas vraiment. On va être vachement négatif. Et en plus de ça, moi je perds 2 points d'adresse. Ce qui veut dire que, littéralement, je serai à 3 points d'adresse. Ce qui somme toute est problématique. Je rappelle que personnellement, je joue en format ninja. C'est-à-dire que j'esquive tous les coups. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre des points de vie. C'est pas grave, de toute façon, j'ai mon 20 de carottes. Donc si je commence à perdre trop de points de vie, je pourrais récupérer la totalité de mes PV. Et ça, c'est qualitatif. Allez. Donc, j'ai combien d'habilités? J'ai 7 d'habilité. PB, pour l'instant, je n'ai pas encore lancé de 5 ou 6. Donc PB a 4-2, donc 2 de points d'habilité supplémentaires. Donc j'ai 9 d'habilité, elle a 11 d'habilité. Donc j'ai une différence de 3. Un désavantage de 3. Aïe. D'accord, on va lancer le dé. Et on fait 6. Alors ça c'est bien. Parce que du coup, on va plus avoir le malus après. Ça c'est bien. 6 avec un malus de 3, ça nous fait que l'adversaire va nous mettre 4 et nous on va mettre 3. Ah non, attendez. Dommage causé par lui, dommage causé par... Non. On va mettre 4 et elle 3. 3, c'est déjà, ça me tue, hein, je rappelle. Bon. On lance le dé. On prie très fort. 2. Oui. Oh. J'esquive son attaque, je lui mets 4. Ce qui fait que... c'est à partir de 5, hein, je crois que je double. Ouais. Ce qui fait qu'elle n'a plus que, entre guillemets, 22 PV. Mais, j'arrache les toiles qui sont autour de moi. Ce qui fait que PB a de nouveau 4 d'habilité. Et ne m'ayant pris aucun dégât, la phase d'acide ne va mettre aucun dégât. Et ça, c'est qualitatif. Parce que là, on passe à 11 d'habilité, ce qui veut dire juste un malus de 1. Et là, on va pouvoir recommencer les attaques. Re-6. Oh la vache. Faut que je joue l'auto, moi. Re-6. Alors, ça fait 5 par Billy, 3 par l'adversaire. 5 par Billy. Donc, on est à 5 ou plus. Donc, on va mettre 10 étant donné que on est à 5 ou plus. On double les dégâts. Elle était déjà à 22. Elle arrive à 12 PV. Moi, je fais 5. Mais, étant donné que j'ai arraché la toile avec mon 5 de tout à l'heure, je suis au niveau de mon adresse. Donc, j'esquive. Si j'avais fait 6, j'étais mort. Hein. Donc, j'esquive les attaques. Elle est à 12 PV. 1. Alors là, par contre, c'est la merde. 3 par Billy. Et 6 par l'adversaire. Donc, elle est à 9. Et je fais 3. J'esquive les attaques. J'esquive l'acide. 1. Pareil. Donc, elle est à 6. Et je fais 4. J'esquive l'attaque. Et du coup, j'esquive l'acide aussi. Elle est à 6. 2. Alors, 2, j'ai pas le barème. 2, on est 3, 5. Donc, elle est à 3. Et moi, 4, j'esquive l'attaque et j'esquive l'acide aussi. Et enfin, 2, donc elle est morte. Je vais quand même vérifier si elle me tue, si on fait pas un double tir. Et je fais 2, donc j'esquive l'attaque, donc j'esquive l'acide. Et elle est morte dans d'atroces souffrances. Putain, heureusement que je suis un ninja. Parce que là, si j'avais été guerrier, je sais pas comment j'aurais fait. Et encore ninja, heureusement que le premier coup, j'ai réussi à arracher sa toile. Hein. Parce qu'après, je vous rappelle que mes tirs d'habilité étaient quasiment tous au-dessus de 4. Enfin, t'es à 4 ou plus.
Donc je serai mort d'une atroce souffrance. Là, j'ai vraiment un coup de peau. Bon, j'ai réussi à être victorieux et je vais en 4. On avance en 4. Hop. La créature s'écroule enfin dans un dernier râle sifflant. Assis dos à dos avec votre ami le berbère, vous reprenez vos esprits. Par les nibards dodus de Mélène! Quelle saloperie sans nom ce truc! Ouais, Martel. J'irais même jusqu'à dire. Clairement, il était vachement encore. Oh! Il s'interrompt, saisi par une épiphanie. C'est son nom! Tu veux dire? Je croyais qu'elle essayait juste de nous intimider. Non, si tu te souviens bien, Massac nous avait fait le coup aussi. C'est bizarre de porter un nom adjectif, non? Et toi alors? Je suis pas un adjectif, je suis un barbare. Aucune ressemblance. Un pyro-barbare même. Ajoutez-vous avec un sourire en contemplant la toile d'araignée calcinée, éparpillée dans la pièce. Qu'est-ce qu'on... ça fout de toi du coup? Qu'est-ce que ça fait de toi du coup? Demande le molosse, intéressé par la réponse. Un billet en vie. C'est déjà pas mal, non? Répondez-vous après une courte pause. Sur ces paroles, vous éclatez ensemble de rire, sans raison, et la fatigue sûrement. Une inspection détaillée de la pièce s'impose maintenant. Caché derrière ce qui reste de mortel, vous remarquez une petite porte dorée très tentante. Très tentante, oui, très tentante. Pour ne pas s'y engouffrer. Cependant, si vous ne souhaitez pas prendre de risques, vous pouvez faire demi-tour. Mais si vous résistez à l'envie, savoir ce qui se cache derrière la porte, cette autre porte mystérieuse. Voilà, vache, attendez. Mais si vous ne résistez pas à l'envie de savoir ce qui se passe derrière cette autre porte mystérieuse, allez en 186. Bien sûr qu'on va aller chercher ce qui se passe derrière la porte dorée. Quasiment certain que c'est le garde-manger en plus. Au moment où vous pénétrez dans la salle au trésor, la porte se ferme derrière vous. Ah! Vous trouvez pas la poignée pour ouvrir le passage. Vous décidez d'examiner l'antichambre sécurisée. Divisée en deux par la lourde barreau, la pièce rayonne de montagnes de richesses inestimables, dont la majeure partie se situe derrière une gigantesque porte cadenassée qui vous bloque l'accès. Donc on est arrivé dans la salle du coffre. Avant même d'essayer quoi que ce soit sur la serrure, vous ruez sur les gros lingots qui traînaient sur une table à côté de vous. Sans doute devait-il attendre leur transfert dans le coffre principal. Vous voilà riche. Malheureusement, chaque lingot pèse une tonne. Et vous réalisez que si votre sac magique peut contenir un volume d'objets virtuellement infini, leur poids n'est complètement pas annulé. Le moindre lingot incuse plus d'une vingtaine de kilos. Et sacrifier votre mobilité au milieu de la forteresse ennemie semble être une très mauvaise idée. À contre-cœur, vous abandonnez un butin et ramassez plutôt la clé A, posée à côté. Clé A. Après qu'il soulève un tapis en cherchant une issue, le barbare trouve une trappe qui mène à un tunnel secret, sans doute la sortie. Vous examinez le cadenas en acier acadien et qui vous sépare du gros de la grande salle au trésor. Toutes vos tentatives pour l'ouvrir échouent, même les plus créatives d'ailleurs. Si vous avez la grosse clé, insérez-la dans la serrure en 151. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez quitter les lieux, empruntez le passage souterrain en 313. N'oubliez pas d'ajouter la clé A à votre inventaire. Est-ce que j'ai une grosse clé? Alors, j'ai une broche dorée, une lettre de recommandation, une écaille de dragon, 4 infos sur Virulus, la gemme magique, les bras squelettiques, un dard explosif, un bracelet de contrôle, un biscuit, un perroquet. Je crois que le perroquet était resté là-bas après. Bouteille de magie pure, un 20 de carottes et non. Ah. Bon on va partir passage secret en 313. Mais ça sera dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. Et oui, on reprend le chaudron noir et on va le finir. Et j'espère cela avant la fin de l'année. Ce serait bien de le faire pour Noël. Allez. Sur ce, n'hésitez pas à checker les différents liens qui se trouvent dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker, à liker, à partager et à vous abonner.
Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye. Oh